vous ai dit, on a le droit de rien filmer du tout, à part le stand Namco. Donc je commence à filmer maintenant. Je pourrais vous parler de ce que j'ai vu par contre. Et juste j'ai goûté ça. De l'eau au yaourt. C'est juste trop bon. Si vous passez à Tokyo, goûtez ça au moins une fois. Donc c'est parti. It's a celebration of the sort of music I'm enjoying. Ok, donc retournement de situation, j'ai le droit de filmer en fait. Donc je vais vous filmer toutes ces figurines. Vous allez voir que c'est magnifique. On commence par du One Piece. Ah mais peut-être que les gens font la queue. Je sais pas. Je respecte rien. Voilà. On va bouger parce que j'ai grugé tout le monde en fait. Donc là vous avez aussi des tasses et des petits straps. Poster de Franky, Zoro et Luffy. Plutôt stylé. Regardez-moi ça. Là le Luffy qui mange un onigiri. Encore la figurine de Zoro dans une autre position avec le chopper. J'ai le droit de filmer, j'ai demandé. Alors là, figurine Master Star Piece de Goku. Vous avez 4 couleurs différentes. Et ici, pareil pour Ace. J'aime particulièrement celle-ci. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. On continue. Alors là, du Dragon Ball, les gars. Alors, plein de petites figurines Freezer. Je vais zoomer. Freezer et toute sa team. Là, on l'a en modèle un peu plus grand. Ici, des mini gachapons avec les Super Saiyajin God. Là, on a du Yamcha, Vegeta, Chaozu, Goku. Goku, je trouve son bras, il est un peu bizarre. Trunks, regardez-moi ce swag. Regardez-moi le style ultime de Trunks. Encore des figurines, mais là de Battle of Z. Donc Beerus, Vegeta, Champa et Goku. Là on a encore du One Piece, mais c'est le style avec un peu geisha, je pense. Donc pour ceux qui aiment les boobs, voilà. Là encore du Dragon Ball avec cette magnifique statue de Goku face à Gold Freezer, des Shenron, Ozaru. Alors ça je sais pas ce que c'est. Et là encore Vegeta. Encore des figurines avec Goku et Vegeta. Une petite Teyerbu. Là on a des verres et des mini figurines. Des straps là-bas. Et encore une figurine de Goku. Okay. Alors là vous avez Iggy de JoJo's Bizarre Adventure en mode grosse peluche. Donc des grosses ici, des plus petites là et une énorme ici, mais vraiment quand je vous dis énorme, elle est énorme. Ici c'est du Kingdom. Donc s'il y a des fans de Kingdom, voilà.
Ici, je ne sais pas ce que c'est. Je connais pas ce manga, à vrai dire, donc je ne sais pas. Là, il y a du Seraph of the End. Alors pas de figurines, mais plus des petits POG, des petits porte-clés. Je vais essayer d'aller de l'autre côté, là, du côté de One Piece, parce qu'il y a des figurines vraiment magnifiques. Mais je pense que je vais avoir beaucoup de mal, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc voilà, les figurines One Piece. Donc déjà des verres, avec des mini-figurines encore. Et ici, regardez. Zoro, Luffy, celle-là elle est superbe. Trafalgar Law, qui fait le room. Et Sanji dans le fond. Et là encore, c'est celle-là que j'ai essayé d'avoir hier à la machine à pince là. Il y a même le cuistot là-bas, regardez. Le cuistot de Sanji. Et là on a aussi donc Doflamingo. Et lui je sais plus comment il s'appelle. Le frère de Doflamingo, je sais plus son nom. Bref. On continue. Donc là vous avez des cartes. Ce seront des cartes à collectionner One Piece. En mode un peu chibi. Carte très sympa. Des petites figurines Naruto. Voilà. En fait si je suis rapide c'est parce que j'ai pas beaucoup le temps les gars, je suis désolé hein. Assassination Classroom avec plein de Koro Sensei qui ont la même pose mais des couleurs différentes en fonction de son humeur. Voilà. Donc le vert, le bleu, le jaune, vous avez toutes les couleurs et il a tout le temps la même pose. Des petits coussins aussi, des porte-clés. Il a la cote Koro Sensei au Japon. Alors ça c'est quoi? Ah bah c'est Kuroko. Kuroko no Basket. Pas de figurines mais des trucs de bain. Donc là on a du IQ. Donc tout ça en fait ce sera dispo dans les machines à pince. Vous voyez là il y a le petit logo en haut à gauche. Je vais essayer de me rapprocher. Hop là. Pas facile. Donc je connais pas les persos hein, mais régalez-vous. Je pense que ça fera plaisir à certains d'entre vous. À pas mal même. Ça se pousse pas mal. Là encore, on va continuer parce qu'il y a du My Hero Academia. Là c'est tout les trucs Kuroko, vous voyez qu'il n'y a que des meufs. C'est pour ça que j'ai arrêté de regarder. Voilà. Là, My Hero Academia. Avec les deux persos, je suppose, principaux. On a aussi des petits trucs pour coller sur le frigo. Mais il y en a encore 4 inconnus. Des porte-clés. Une serviette. Et là, il faut absolument que je vous le montre là-bas. C'est Gintama, Gintoki. Alors je vais attendre parce qu'il y a quelqu'un qui prend une photo. Hop. Alors là déjà les peluches. Et puis les figurines surtout, regardez-moi ça. Il y a des gens qui arrivent à avoir ces figurines là pour 500 yens. Donc soit 3 €. Bon ils sont très très forts hein. Encore des surprises. Ça c'est les figurines en fait qui n'ont pas encore été sélectionnées. Il y a un tournoi pour les sélectionner et savoir laquelle sera vendue. Donc là, c'est 18. Il y a des figurines de Goku. Donc on peut voter je crois. Voilà. Et alors là, je vais pouvoir voter pour une des 3. Ah, elle est stylée celle-là. Hop. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit tour. Et oh,
Il y a un magnifique truc là. Regardez. Regardez-moi cette image. Magnifique. Allez, à toutes. De retour à l'hôtel, ça fait du bien d'être un petit peu reposé et pas tout le temps parler dans la rue. Donc du coup, Jump Festa un peu déçu parce que à cause d'un événement qui s'est passé l'année dernière, des gens ont filmé des choses qu'ils n'auraient pas dû. Donc cette année, la presse, en tout cas, ouais, nous, on avait le droit de rien. Même pas prendre de photos personnelles, ni de filmer, si ce n'est le stand Namco Bandai et les figurines que je vous ai montrées, donc ça c'était déjà pas mal et c'est cool. Et c'est vraiment dommage, on n'a rien pu faire. Franchement, à chaque fois qu'on essayait de prendre une photo ou quoi, il y avait quelqu'un du salon qui nous en empêchait. J'ai même pas pu m'arrêter pour aller acheter des... Il y avait un énorme stand Dragon Ball avec plein de goodies, des cartes, maintenant ils font aussi genre des POG et tout. Il y avait plein de trucs de cosplay, mais c'est un truc de fou. Je crois que je préfère pas vous dire parce que vous allez être trop mal. Des choses que j'ai vues là-bas que je n'ai malheureusement pas pu vous ramener, mais c'est incroyable. Je pense que c'est... Et en plus on est resté que vraiment vite fait. Mais la Japan Expo à côté de ça les amis, c'est rien du tout. Des gens cosplayés mais magnifiques, des cosplays respectés à la lettre, parfait. Plein de stands avec des illustrations, des trucs One Piece, des trucs Shingeki no Kyojin, enfin il y avait tout, c'était incroyable. C'était incroyable. Et je suis vraiment deg de pas pu vous avoir ramené ça. Donc je suis désolé. Voilà. Vous inquiétez pas que j'étais très triste et très énervé. Donc me dites pas ouais t'aurais pu essayer et tout de filmer quand même. J'aurais pu, mais j'aurais pu faire déjà avoir des ennuis et faire perdre le travail de certaines personnes qui n'y sont pour rien du tout non plus. Donc voilà, soyez un peu compréhensifs. Ce soir je retourne à Shibuya et je vais normalement manger avec mon ami Hideto qui habite au Japon depuis un petit moment. Et c'est la première fois qu'on va se voir IRL. Donc on s'est donné rendez-vous au Dog de Shibuya. Et donc c'est parti. Yo Mina. Yo. Donc j'ai trouvé Hideto, ça y est. Moi j'ai trouvé Lucas dans la rue. Et donc là on sait pas trop où on va. Non. On est dans Shibuya. On marche un peu comme des cons avec la caméra. Voilà. Faut bien t'afficher. Ouais. Moi j'ai l'habitude depuis 3 jours donc ça va. J'avoue ça fait chelou. Donc On peut bien se voir là. donc on va voir et puis on vous filmera ça si possible. A tout de suite. Ciao. On a bouffé comme des gros porcs. On a payé combien en tout 4 000 yens par personne, on a un peu abusé sur les prix je pense. 4 000 yens par personne, ouais. Un peu cher. Mais on a pris du saké à 1000 yens déjà. Ouais. Donc mais on a bien bouffé. C'était quoi le principe du... Izakaya, donc Izakaya. petit plat partagé en famille. En famille. Family. Et on était bien accompagnés. Des charmantes jeunes filles avec des dents pétées de partout. Ouais, c'est vrai que les dents au Japon c'est quand même Un grand souci. un grand souci. Et je voulais revenir sur les masques, parce que beaucoup de gens m'ont demandé en vidéo, pourquoi est-ce que les Japonais ont des masques? Est-ce que c'est à cause de la pollution? Alors non. Non. C'est pas à cause de la Répète bien. pollution. C'est à cause de... C'est principalement pour ne pas refiler leurs microbes ou inversement ne pas en attraper. Voilà, donc c'est bien pour ça. Voilà. Merci à professeur Sensei Hideto. Sensei Hideto, d'ailleurs vous pouvez retrouver sa chaîne dans la description. Merci les amis. Et de toute façon,
comme au mois de mars je reviens au Japon, je vais chez Hideto d'ailleurs, Ouais. donc je te dis merci en vrai parce que Écoute, avec plaisir. c'est un plaisir d'accueillir Lucas TV, n'est-ce pas? Cette star. Et donc vous le verrez sur tous les vlogs et on fera pas mal d'activités ensemble. Donc je vous conseille d'aller checker d'aller faire un petit tour sur sa chaîne. Ouais. Je me suis un peu embrouillé dessus. Il fait un peu genre les Candysan mais produit par produit. Ouais. Et c'est assez sympa. Parce que lui du coup c'est un peu plus régulier. Ouais. Et- En ce moment pas trop mais. Mais il va s'y mettre. Ouais, il y a mon professeur là qui va m'apprendre un peu. Allez, nous on va aller remettre un peu 10 000 yens dans les bornes d'arcade et puis On se dit à bientôt. on se dit à bientôt. Ouais, Jana. YouTube, YouTube, na 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 YouTube. C'est Ikakins. Tu connais? Voilà, fin de soirée. Donc j'ai quitté Hideto qui a pris un train pour une autre direction. Donc ce que je vous ai pas dit c'est que j'étais à Mandarake. Mandarake c'est un magasin énorme de tout ce qui est manga, figurines, DVD, enfin tout ce que vous voulez d'occasion. Et j'ai trouvé des trucs de fou. 3 figurines pour moins de 30 €. Et je pense que au moins une des figurines que j'ai là-dedans vaut plus de 30 €. Donc je vous montre tout ça dès qu'on arrive à l'hôtel. Un truc qui m'a surpris, enfin pas vraiment dans le métro, c'est que bon les Japonais comme vous savez quand ils boivent à fond, ils boivent vraiment à fond. Et là il y avait donc une dame qui se sentait pas bien, qui est sortie du métro et qui a été vomir. Et personne l'a calculé. Comme si c'était quelque chose de tout à fait commun au Japon, et ça l'est je pense. Voilà, personne n'a calculé, il y avait juste des vieux argentins, désolé s'il y a des argentins qui regardent ma vidéo, qui ont fait qui ont rigolé comme des gros beaufs, et qui sont passés pour des cons devant tout le monde. Enfin bref, allez, je vous montre tout ça une fois arrivé à l'hôtel. Le gros souci que j'ai à l'heure actuelle, c'est un souci de place. On va aller regarder vite fait mes valises, tiens. Là, tu vois, c'est quasiment plein. Ici aussi. Et bon, j'ai ce petit truc là. Mais là-dedans, c'est juste pour mettre le PC et quelques bricoles. Donc je suis un peu dans la merde. J'espère que ça va passer. Et donc demain, dernière journée à Akihabara. On va se faire un petit Gundam café avec Benoît du site Candysan. Et après, on va exploser tout l'argent qui nous reste. Voilà. Dormez bien, bonne nuit, laissez un like si vous kiffez les vlogs. Et je vous dis à très bientôt pour le dernier vlog. Jana!